Qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? De quoi on parle quand on parle d'amour inconditionnel? C'est un peu mon sujet préféré. Il rejoint beaucoup la liberté intérieure. Quand on est dans l'amour, c'est à cet endroit-là qu'on peut être dans sa profonde liberté intérieure. C'est un peu comme sa légende personnelle. Rechercher sa légende personnelle. Je crois que c'est ce qu'on recherche tous dans la vie. C'est la recherche de cet amour. C'est une quête d'amour. C'est pas l'amour gnangnan, c'est l'amour dans sa vastitude, l'amour le plus vaste, dans sa symbolique la plus grande. Qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Viens, on y va. Hello, moi c'est Sabrina Eddy, coach personnel et professionnel. Bienvenue sur la chaîne SI Coaching, un espace dédié sujet de vie en conscience et en légèreté. Aujourd'hui, on parle d'amour. Et avant d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, je dois aussi vous dire que je prépare une conférence sur ce thème, sur ce sujet passionnant qui nous fait tous vibrer. Alors j'aimerais savoir, et vous pouvez m'en parler en commentaire ou m'envoyer un email pour me dire, ok, si vous assistez à une conférence sur l'amour, qu'est-ce qui vous intéresserait Qu'est-ce qui vous intéresserait de traiter? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit abordé pendant une conférence sur le thème de l'amour? Allez-y, toutes les idées sont bonnes à prendre. Je suis curieuse de savoir ce qui vous plairait. Donc n'hésitez pas en commentaire ou par email. Ensuite, deuxième point, comme on parle de l'amour, on parle évidemment de liberté, je l'ai dit dans l'intro, et là je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon e-book en dessous la vidéo dans la description sur justement les 5 clés de liberté intérieure. Allez-y, c'est offert et il y a des petits tips pour tous les jours. Donc on y va sur ce thème, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est au fond? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment différent de l'amour? Est-ce qu'on aime inconditionnellement, naturellement? Qu'est-ce que ça veut dire? Aimer inconditionnellement. Si on le prend comme ça, c'est donc aimer sans condition. Pour moi, l'amour inconditionnel, c'est vraiment l'amour qu'on peut avoir naturellement pour son enfant, qu'un parent a naturellement, sans même s'en rendre compte, sans y faire le moindre effort pour son enfant. Il va l'aimer de cette manière-là, de manière inconditionnelle, quoi qu'il fasse. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et pourtant, quand on est enfant, on a souvent l'impression que finalement, l'amour est conditionné. L'amour est conditionné de si je suis la plus belle, si je suis la plus intelligente, si j'ai les meilleures notes, si plein de choses comme ça. On va vraiment avoir envie, avoir besoin de réussir, de prouver des choses et on va croire que l'amour de nos parents, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le premier amour qu'on connaît, c'est vraiment l'amour de nos parents et c'est celui-là qu'on va chercher à gagner, entre guillemets. Et donc on va vraiment croire qu'on a besoin de faire tout ça, de faire beaucoup de choses pour être aimé. Selon les parents qu'on aura, ce sera effectivement soit les notes, soit la beauté physique, soit les performances sportives, soit les performances peut-être dans un instrument. Tout un tas de choses. Le fait d'être sage, le fait de mettre la table. Bref, on va vraiment croire qu'il nous faut réunir beaucoup de conditions pour gagner l'amour de nos parents. Alors bien sûr, on croit ça parce qu'effectivement, on a cette habitude en tant que parent de dire tu es si belle, tu es si beau, bravo, je suis fière de toi, ah tu as réussi, oh t'es le meilleur, génial, oh, t'as gagné la course, t'as marqué un but. Voilà, on a beaucoup tendance à valoriser nos enfants par rapport à ce qu'ils font et moins par rapport à ce qu'ils sont. Attention, je ne jette pas la pierre aux parents. C'est comme ça. On a cette tendance et en fait, l'enfant enregistre, quoi qu'il en soit, ce dont il a besoin et ce dont il a besoin de travailler. On se construit tous avec nos parents et avec nos blessures. Donc, il n'y a pas besoin de culpabiliser. C'est plus un constat de comment se passent les choses, comment ça évolue, comment on grandit et aussi pourquoi on arrive en fait dans la vie, dans la société, avec ces croyances qu'on a besoin de faire pour être aimé, au lieu d'avoir ce besoin
d'être simplement soi. Aimer sans condition, finalement, nous demande de sortir du jugement, d'aimer sans juger, d'aimer l'autre sans avoir un jugement sur lui, de s'aimer soi sans avoir de jugement sur soi, sans avoir d'avis. Arrêtez d'avoir un avis sur ce que je fais et sur ce que font les autres. Si je n'ai pas d'avis, si je sors du bien et du mal, si j'arrête de juger ça, je peux aimer l'autre pour qui il est profondément, quoi qu'il fasse. Et je peux m'aimer moi pour qui je suis profondément, quoi que je fasse. On n'est plus lié entre le faire et l'amour. On n'est plus lié dans cette condition. Donc en fait, ce serait vraiment ça. Aimer sans condition, c'est sortir de ce jugement, ne pas avoir d'avis pour pouvoir aimer l'autre véritablement, en profondeur et dans ses profondeurs, pas pour ce qu'il paraît être en faisant, mais plus pour ce qu'il est vraiment. Et pareil, s'aimer soi, pas pour ce que je fais, pas pour ce que j'ai réussi, pas pour ma performance, pas pour tout ce qu'on peut me demander et que je fais bien ou mal, juste pour qui je suis. Ça veut dire aussi à ce moment-là, arrêter d'être qui je crois que l'autre attend que je sois. Être réellement moi, ne pas avoir besoin d'être quelqu'un d'autre ou d'être ce qu'on attend de moi pour croire que je vais être aimée. Ne pas aller chercher cet amour-là, qui ne sera pas le véritable amour finalement, puisque l'autre va m'aimer pour ce que je fais dans ce cas-là, et pas pour ce que je suis, pas pour qui je suis. Alors comment on fait? Se rendre compte qu'en fait être connecté à soi, être pleinement présent pour soi, et d'abord pour soi, avant de penser à l'autre, c'est pas de l'égoïsme, c'est plutôt justement un alignement qui va me permettre derrière, après, d'être encore plus en connexion à l'autre et encore plus amoureux de l'autre, donner en tout cas encore plus d'amour, mais un amour sain, un amour qui sert, un amour qui diffuse. Donc ça va être vraiment de prendre conscience qu'en fait ce n'est pas de l'égoïsme, c'est justement si je veux aimer de la plus belle des manières qui soit, si je veux offrir un amour pur et un amour vrai et un amour qui soit, j'ai pas envie de dire utile, mais qui soit bon, alors je dois d'abord me le donner à moi-même pour être pleinement moi. Donc ici, ça va être hyper important de se poser la bonne question, de se poser les bonnes questions chaque jour, de se recentrer sur ses propres besoins, sur ses envies. De quoi j'ai envie aujourd'hui? De quoi j'ai besoin aujourd'hui? C'est essentiel pour être pleinement soi et ensuite pouvoir diffuser ce bonheur que je ressens moi à l'intérieur parce que je suis nourrie, parce que j'ai mis mon carburant dans ma machine en fait. Il est bien sûr bien plus évident, bien plus facile de connecter aux autres puisque ça va diffuser naturellement. Ce que j'ai pu nourrir en moi, le carburant que j'ai pu mettre, je vais pouvoir le partager. Diffuser cet amour naturellement, juste le rayonner, ça va en fait permettre à l'autre effectivement d'être complètement autonome, autonome dans ses propres besoins et de pouvoir aussi lui nourrir son propre amour. Et ça va aussi permettre d'avoir une relation sans attente, sans jugement et sans dépendance. Chacun est autonome, au lieu de vouloir combler l'autre ou prendre à l'autre. Voilà pour cette vidéo sur ce magnifique thème de l'amour inconditionnel. On pourrait en parler des heures et des heures, mais pour ça, il y aura la conférence. Alors n'hésitez pas à me partager vos idées encore une fois. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à prendre quelques respirations profondes et à visualiser ce qui est pour vous l'amour inconditionnel, maintenant, là. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si besoin d'aller plus profondément dans les sujets, vous pouvez prendre rendez-vous, c'est en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ça me remplit de joie à chaque fois de voir vos retours. Merci, à très bientôt.